Vous écoutez Du Trisac. OK, Alexandre Moranville-Ouellette. Bonjour. Hey, salut. Juste un mot, là, parce que là, les courriels rentrent, là, c'est vraiment drôle. Parce que là, j'ai Patrick qui m'écrit, on va refaire ça à midi. On va colliger, ramasser tous les courriels, là, tous les messages qu'on a, là, puis on va revenir là-dessus pour voir ce que les gens pensent des enfants adultes qui collent à la maison. Il y a tellement à dire. On salue... Oui, on salue toutes sortes de monde. Ah ouais, toutes sortes de monde. Près de toi. Mais j'ai des gens près de moi. Là, je veux dire, ma soeur, c'est pas quelque chose de gênant pour elle, mais elle est dans une situation, elle est célibataire, elle a pas rencontré encore quelqu'un. Ouais. S'acheter quelque chose toute seule, même si elle économise son argent puis elle fait attention, c'est pas faisable. C'est inabordable. C'est inabordable, puis elle a pas le goût d'aller jeter son argent aux poubelles. Ma mère est toujours dans son chalet, elle, fait que ça permet... Ils ont comme un deal. Ouais, ma soeur prend soin de la maison, elle entretient tout. Ça, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ils font des choses de même. Non, puis en famille, il faut s'entraider. Il faut. Tu sais, t'es pas en guerre avec tes enfants, là. Tu veux qu'ils réussissent dans la vie. Ben oui. Mais là, si tu les amènes à se faire exploiter par un spéculateur crosseur, comme il y en a à Montréal, là, qui charge 1500$ pour un taudis de 3,5, tu te souviens d'avoir un arrangement avec les enfants. Oui. Mais ramassez-vous. C'est ça, ça vient avec des conditions. Hein, oui. puis ça devient plus dur de faire de la discipline quand c'est pas les tiens aussi. Hein. Ça, c'est un autre, méchant dossier. Mon père a déjà été dans cette situation-là. Il a déjà habité avec une femme, son fils vivait à la maison, il était quand même âgé, il ne faisait rien de sa vie, ne voulait pas se trouver de travail, avait lâché l'école, puis il faisait rien dans la maison. C'était délicat comme sujet. Ça l'a été. C'est drôle parce qu'Amazon vend des fouettes pas chères. C'est vrai? Oui. C'est-tu pour les jeunes? Les adultes. Ouais, les adultes. Pour les inciter à aller travailler puis se lever le cul du canapé. On mettra le lien dans le commentaire. Voilà. Bon, Alexandre, qui prend la relève d'Alexandre Dubé, qui est à moitié nu sur une plage au Mexique. Je veux pas voir ça dans ma tête. Moi non plus. Excuse-moi, ça a sorti tout ça. Un autre cas complètement ahurissant de soumission chimique en France, non. C'est complètement débile, cette histoire-là, non. Benoît, parce qu'on n'est pas... évidemment, ça rappelle là, tout ce qui s'est passé dans le cas de Mme Pellico, hein, qui a été violée par des dizaines d'hommes, son mari la droguait, etc. Là, c'est un autre cas d'un homme pervers, sadique, étrange, qui droguait des femmes dans des entrevues de job. Okay, Benoît, c'est complètement fou. C'est un homme qui travaillait là, au sein du ministère de la Culture en France. Okay? Puis là, attention, ne pas prendre hors contexte. Son nom à cet homme-là, c'est Christian Nègre. Okay? Ouais. Monsieur Nègre, à ce moment-là, lui, recevait des femmes, il est un haut placé, et les interviewait pour des jobs. Puis il prenait presque juste des femmes, puis il leur donnait toujours, voulez-vous un café, voulez-vous un thé? Et dans le café ou le thé, il mettait des diurétiques, des médicaments illégaux d'ailleurs, qui font en sorte que ça donne envie de pisser. Ça te donne vraiment envie d'aller uriner. Et là, lui faisait « poursuivons l'entrevue à l'extérieur ». Puis il faisait exprès de les amener marcher, de se promener loin des toilettes. Et lui prenait comme une espèce de malin plaisir à les voir, avoir tellement envie, puis se tortiller, puis être mal. Imagine, tu es en entrevue, là, tu veux pas demander ça. Et il y a des femmes, là, puis en ce moment, on a au-dessus de 240 femmes qui sont dans cette nouvelle plainte-là, qui se sont parfois urinées dessus, qui ont vécu des humiliations. Puis en plus, lui, le sadique, tu prends un malin plaisir. « Oh, vous avez envie? » C'est cela, oui. Puis vraiment un sadique profond. Reste à voir là, où va mener ce procès-là. Mais la plupart des femmes disent je savais même pas que ça existait, ce genre de crime-là. C'est donc bien étrange. C'est pervers. C'est vraiment pervers. Ben oui, c'est une question de contrôle, de fétichisation des femmes. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être la jurisprudence autour de ça, parce que être drogué du monde à tes entrevues, j'ai jamais vu ça. On va voir ça. Alex, il y a des pères de jumeaux. Ça rend fou, cette histoire-là. En couple? Oui. Qui vivent ensemble. Ils sont 4. 2-2. Maintenant 6. Ils ont des enfants. Oh oui, OK. Ils ont 2 petits garçons. Regarde, je vais te les montrer parce qu'ils sont devenus hyper populaires sur les réseaux sociaux pour des raisons assez spéciales, merci. OK? Ce sont les 2 dames, Brianna et Brittany Deans et Jeremy et Josh Salyers, OK? Qui se sont rencontrés, ça s'invente pas, OK? Il y a une couple d'années, dans le festival des jumeaux de Twinsburg en Ohio. Ben oui. OK? Ils se sont rencontrés là, puis ils ont fait « Waouh, c'est donc bien le fun! » Sont tombés en amour l'un avec l'autre, et là, ont décidé de tous sortir ensemble. Ils ont 2 petits garçons qui s'appellent Jax et Jet. Les 2 ont 3 ans, sont nés à quelque chose comme 9-10 mois d'intervalle, ce qui en fait, les 2 petits garçons, des frères. Là, je sais que c'est spécial, là, c'est des cousins, mais génétiquement,
ils sont tellement proches. Parce que les deux, leurs parents, c'est comme les mêmes parents, c'est la même génétique, ils sont identiques. Ce qui fait en sorte qu'ils sont à la fois des cousins, à la fois des frères. Ils se font élever ensemble. Et là, il y a eu des entrevues avant que tu t'en ailles là. Non, il n'y a pas de situation polygame ou d'échange ou de mélange parmi eux, selon ce qu'ils disent. Mais ils habitent tous ensemble, ils partagent leurs finances, ils élèvent les petits gars comme des frères. Et mais c'est des cousins. Ils partagent leurs vêtements. Ils sont habillés pareil. Je sais pas s'ils partagent des vêtements. Benoît, pour vrai, moi, cette situation-là, ça me donne mal à la tête. Là. Je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est fait à l'intelligence artificielle. Et pourtant, ben, ils sont dans ce qu'on appelle un mariage quaternaire dans lequel ils évoluent tous ensemble. As-tu remarqué qui est qui? Il y en a un qui a une ceinture brune, l'autre une ceinture noire. Là, on peut les distinguer comme ça. Ça peut être sûr que les femmes, il y a d'autres distinctions, mais on va s'abstenir. Voilà. Bon, un cèdre ultra ancien découvert en Gaspésie. Oui, ça me fait sourire, cette histoire-là. On est dans le secteur de l'Anse-Pleureuse. Okay? C'est un monsieur de Matane, monsieur de Champlain. Okay? Viateur de Champlain, rien à voir avec Samuel de Champlain, quoique il y a un lien dans l'histoire. Sûrement. Parce que monsieur de Champlain, lui, était le président fondateur du Sentier international des Appalaches, se promenait dans le bois depuis des années. Et quand il avait aménagé le sentier, là, avant les années 2000, il avait remarqué qu'il y avait comme une espèce de bosquet de cèdres super vieux. Okay? Puis là, on dit, OK, on est des vieux arbres, c'est bien beau. Mais ça fait des années que lui, il gossait, puis il gossait, puis il gossait depuis 25 ans. Plein d'experts de toutes sortes d'universités en disant, venez évaluer mes cèdres. Là, je veux vraiment savoir, ils ont quel âge. Puis finalement, il y a quelqu'un de l'Université de Concordia qui s'est rendu et on a eu les résultats en octobre dernier. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un des cèdres là-dedans qui a 670 ans, selon ce qu'on évalue. Ça veut dire qu'il daterait d'à peu près des années là, 1355, qui a un diamètre de presque 100 cm, de presque d'1 mètre de diamètre. C'est un méchant cèdre, mais c'est surtout qu'il y a une dimension historique parce qu'il est sur le bord du fleuve, on est sur le bord de la Gaspésie, et ça veut dire qu'il a vu passer, entre autres, Jacques Cartier et Samuel de Champlain, qui ont pu se promener tout près de ces arbres-là. Bref, c'est une petite nouvelle, mais ça m'a fait sourire. Évidemment, si le cèdre avait des yeux. Oui. Voilà. C'est pas le cas. Ça reste à voir. Sur quoi porte le gros débat chez les scientifiques? Sur un pied. Ça a l'air niaiseux, là, un pied qu'on a découvert il y a de ça plusieurs années. Un pied en Éthiopie, pied fossilisé, bien évidemment, mais surtout parce qu'il datait de 3 millions d'années. Et là, on se posait toutes sortes de questions parce que c'est un pied avec un orteil opposable. Dans le fond, c'est comme un gros orteil, comme pour nos mains, nous, on a un pouce. Imagine un pouce de pied. Souvent, on voit ça chez des primates, mais c'est un pied vraiment d'humain. Ce qui fait en sorte que là, on se posait la question, OK, est-ce que c'est un autre ancêtre de l'humanité? Parce que jusque-là, à 3 millions d'années, il n'y avait que Lucy, la fameuse femelle des Australopithecus afarensis, qui est considérée comme l'ancêtre direct de nous, les humains, puis le plus vieux modèle qu'on avait dans les fossiles. Mais là, c'est parce que ça datait des mêmes époques, puis c'était définitivement pas un pied de la même espèce. Et là, ça a lancé le débat. Il y avait même des gens qui disaient, OK, mais c'est peut-être lui, dans le fond, le lien manquant dans notre chaîne évolutive. C'est peut-être pas, dans le fond, Lucy, notre ancêtre. Et ça a lancé tout ça. Mais là, finalement, il y a une nouvelle étude qui a été publiée là, cette semaine qui dit qu'on a trouvé maintenant une mâchoire qui appartiendrait aussi à cette espèce-là. Puis on se rend compte que c'est vraiment une diète, selon la mâchoire, selon l'étude des dents, qui serait beaucoup plus adaptée à la vie dans les arbres. Tu sais, des noix, des feuilles, des branches, toutes sortes d'affaires comme ça. Et donc, on ne sait pas exactement si, oui ou non, ça appartient à la grande famille de l'espèce humaine, mais jusqu'ici, ça serait plus une espèce qui serait dans les arbres, alors que Lucy et nos ancêtres, eux, auraient marché sur 2 jambes. Puis c'est vraiment ça, le lien évolutif important, c'est la bipédie, dans le cas des humains. Donc, ça a comme réglé un problème, mais maintenant, on s'en pose un autre, parce que là, ils pensent qu'ils ont trouvé des outils, les premiers outils de toute la planète Terre, qui serait quelque chose de vieux comme de 3000 millions d'années. Puis ça, on pense pas qu'il y avait d'humains là. C'est bien bizarre. Est-ce que c'est juste des roches effilées? Ça reste à voir, Benoît. OK, on appelle Christian Page pour avoir de la lumière là-dessus. Alexandre Moranville-Ouellette, merci. Salut. À demain.